Allez, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je suis navrée, j'ai eu que des galères pour les trois signes d'eau et le signe de la balance pour les guidances du mois de juillet. Donc malheureusement, j'ai abandonné l'idée de vous les poster. Je suis navrée parce qu'en plus je les avais filmés, mais bon voilà, c'était trop compliqué de reprendre tout, que des galères. Bref, donc du coup, j'ai décidé d'embrayer directement sur vos guidances pour le mois d'août et de commencer par vous, bien évidemment. Donc je vais commencer déjà par les cancers. Voilà, je vais vous mettre ici. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet va déjà bien démarrer. Et puis si vous avez la chance d'être en vacances, ben, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Allez, les messages arrivent. Allez, l'ombre inversée. Il me semble que vous l'aviez. Déjà, les cancers, le diable inversé. Donc ça, c'est super. Ça me dit qu'on sort de comportements excessifs. Ça peut me parler d'une fin au niveau des addictions. On a les amoureux en inversé. Qu'on arrête de se prendre la tête par rapport à un choix aussi. Là, ça peut me parler. Allez, je vais continuer. Vous savez que j'aime bien avoir toutes les cartes pour vous faire la lecture. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on arrête de se prendre la tête là, les cancers. Allez, on continue. C'est bien pour vous. Oh, écoutez, les vacances, c'est fait pour ça aussi. Hein. Oui, il y a un as de bâton. Je crois que je l'avais sorti déjà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Hein. Donc, deux arcanes majeures. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Deux arcanes majeures, une reine, un as de bâton. C'est pas mal. Allez, encore des messages, s'il vous plaît, mes guides. Juste mes guides pour les cancers pour juillet 2022. Ok. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Allez, je vais en rester là. Donc, tirage assez équilibré finalement. Est-ce que vous voyez tout bien? Oui, plus ou moins. Alors, je vais vous les montrer de toute façon. Donc oui, l'ombre inversée, le diable inversé comme énergie là pour vous sur le mois d'août, les cancers. Donc oui, fin des comportements excessifs, fin des comportements qui entretiennent une forme de dépendance, vous voyez. Donc bien évidemment, ça peut être des addictions. Donc quand on parle d'addiction, c'est ça, c'est un comportement qu'on répète de manière presque inconsciente et très répétée, justement, très régulière, et qui prend le pas sur d'autres, sur des moments de nos vies en fait. Donc vous savez, bien entendu, ça peut être le chocolat, le sport, le sexe, l'argent, les jeux, les substances psychoactives, enfin bon, voilà, etc., etc. Ouais. Donc déjà, premièrement, ça me parle de quand même d'énergie de libération, hein, quelque part, parce que vous voyez, là, on voit très bien, hein, ils sont bien enchaînés, hein, ils sont bien nus. Donc c'est quelque chose... c'est des comportements très profonds qu'on a en nous, qu'on a du mal à changer souvent. Vous voyez, l'ombre. Ça peut être... C'est tout ce qui est lié à l'impulsion aussi. Des comportements un peu animaux, vous voyez, j'entends presque. Sauvages, oui, sauvages, si on peut dire. Primitifs, quelque part. Donc, ça va chercher en profondeur, parfois même dans nos gènes. Mais là, j'entends que c'est ça, il y a une forme de libération pour vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous arrêtez de vous prendre la tête. Parce que, bon, j'ai les amoureux inversés. Donc bien entendu, si je m'en tiens à la signification traditionnelle de la carte, ça me dit que vous arrêtez de vous prendre la tête par rapport à une relation que vous entretenez avec quelqu'un. Donc une relation affective ou
sentimentale, amicale, professionnelle, voilà. Vous arrêtez de vous prendre la tête par rapport à ça. Mais moi, je l'entends souvent comme la carte du choix, les amants. Hein. Pour ceux qui connaissent vraiment les significations du tarot, puis dans le tarot de Marseille, elle indique aussi cette idée de choix. Donc, voilà, soit vous arrêtez de vous prendre la tête par rapport à une relation à quelqu'un, soit vous arrêtez de vous prendre la tête par rapport à un choix. Alors peut-être un choix que vous n'arrivez pas à faire parce que... alors j'entends que vous n'arrivez pas à le faire parce qu'en fait ce choix, il y a quelque chose dans votre mental, dans votre ego qui vous dit non, ne va pas vers ce choix, c'est pas pour toi, c'est pas secure, ça engage trop de choses, il y a trop de risques, vous voyez. Et cet as de bâton qui vous dit, et en fait ça c'est votre ce que vous avez au fond de votre âme, de votre cœur, qui vous dit non mais si, il faut y aller, il faut prendre ce risque, il faut oser aller de l'avant et aller vers de nouveaux horizons. Et j'ai l'impression vraiment, les cancers, que vous opérez un gros lâcher-prise. Donc quand je parle de lâcher-prise, c'est-à-dire que vous décidez de vous focaliser sur le moment présent, à savoir ne pas rester focalisé sur un passé nostalgique, ni vous projeter sur un futur potentiellement avec de la réussite ou pas de la réussite. Non, vous restez dans le moment présent et dans ce que vous dit votre cœur. Et c'est bien que vous la retourniez, là, cette reine d'épée. Moi, j'aime bien qu'elle soit retournée, hein, cette reine d'épée, là. Ça me dit aussi peut-être que vous avez envie de faire un écart. Alors, un écart de conduite. Attention, je mets des gros guillemets. Hein, vous n'allez pas faire un truc hyper illégal ou quoi. Mais disons que peut-être dans le sens de oser faire quelque chose que vous ne feriez pas habituellement parce que voilà, il y a trop de... Vous avez peur que ça implique trop de personnes, qu'il y ait trop de conséquences au niveau financier peut-être. Hein. Bien que j'ai pas de denier pour vous là, mais bon voilà. C'est parce que j'extrapole un petit peu l'énergie de la reine d'épée là. Et vous avez quand même cet as de bâton qui est très puissant. Parce qu'à côté, j'ai quand même un 6 de bâton inversé, un 5 de coupe. Alors, c'est pas facile à lire, là, parce que bon... oui, le 6 de bâton, c'est une carte de réussite. Hein, c'est une très belle carte, le 6 de bâton. Et là, le tarot me dit que vous allez peut-être pas forcément réussir du premier coup. Ou alors, vous prenez conscience. C'est aussi ça, hein. Ou peut-être si vous venez de monter une entreprise ou quelque chose comme ça, de vous mettre à votre compte. Je pense que ce tirage parlera très bien pour vous. Ça me dit là clairement en gros que vous prenez conscience que bon, vous n'allez pas être milliardaire du jour au lendemain, que pour pouvoir vivre de sa propre entreprise, ça prend du temps. C'est pas forcément une évidence pour tout le monde parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il faut laisser le temps au temps, tout simplement, de monter tous les aspects de son entreprise, de trouver les clients, de répondre aux commandes, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Et là, ça me dit que vous acceptez de vous lancer, en fait, les cancers, même si vous n'avez aucune certitude que ça va marcher. Et c'est super, et j'adore ça, parce que j'adore ça, parce qu'en fait, je ressens des énergies de feu, là. Voilà, même s'il est inversé, ce 6 de bâton, et en plus en dos de deck, j'ai un cavalier de bâton. Je vous en parlerai après du dos de deck, je n'ai pas tout regardé. Donc c'est pour ça, il y a des fortes énergies de feu. Il y a quelque chose qui vous motive, qui vous emballe, vous avez envie de tenter le coup. Et pour une fois, puis c'est ce que ça me dit avec cette reine d'épée, pour une fois, vous vous dites en gros, merde, fait chier, on n'a qu'une vie, allez, je me lance. Vous voyez ?
en dépit de vos incertitudes, de vos doutes. Et moi, je trouve ça super, les cancers. Mais oui, allez-y, faites-vous plaisir. En plus, là, bon, on termine oui, les jours anniversaires là, des cancers. D'ailleurs, bon anniversaire à vous, les cancers, pour les derniers qui restent. Donc, non, c'est super parce que je vous sens oser, je vous sens sortir de cette énergie de 5 de coupe, vous voyez, qui est inversée. C'est-à-dire un peu l'énergie de, de toute façon, moi j'ai droit à rien, j'aurai jamais droit à rien. Voilà, en gros, je suis sur Terre que pour galérer, que pour ramasser. C'est pas possible, le bonheur est pas pour moi, quoi, vous voyez. J'ai beau essayer, j'ai beau tout faire, il n'y a jamais rien de positif qui a. Donc vous sortez un peu de ces énergies-là de. Alors je dis de victimisation, mais c'est à juste titre, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on subit galère sur galère et qu'il ne se passe jamais rien dans sa vie, c'est un petit peu normal aussi qu'on ait ce genre de pensée, malheureusement. Hein, c'est normal. Voilà. Il faut juste pas rester trop longtemps dans ces énergies néfastes. Mais c'est super les cancers. Donc je vous sens vraiment comme ça. Ah, vous arrêtez de vous prendre la tête par rapport à un choix. Alors c'est vrai que je vous ai parlé d'entreprise alors que j'ai pas de denier parce que il peut s'agir de ça pour moi là, d'un choix professionnel, effectivement d'un choix amoureux. Donc à ce moment-là, ça me dit que vous allez quand même tenter le coup par rapport à une personne, parce que vous ressentez quand même de l'attirance par rapport à cette personne énormément. Vous allez tenter le coup même si peut-être vous êtes pas sûr que ça fonctionnera. Voilà. Mais vous avez tellement envie de sortir de ce 5 de coupe là, je vous sens vraiment. Parce que pour moi, il est entouré d'énergie de bâton quand même. Vous avez vraiment envie d'en sortir, donc ouais. Et le cavalier de bâton, c'est ça, hein, vous partez à la conquête un peu, vous voyez. Il y a un côté fougueux dans le cavalier de bâton. Et j'ai un 3 de bâton, hein. Je vous ai dit que je ressentais beaucoup les énergies de bâton. Le 3 de bâton, c'est pareil. 3 de bâton, bon, on a fait nos plans, on a réfléchi, bon maintenant, ça y est, on choisit la direction. Donc, moi j'adore ça, un 8 de bouclier, vous vous mettez au travail, hein. Je vous ai dit qu'il y avait quand même du professionnel. Enfin, moi, je ressens quand même du professionnel. Oh, il y a un 2 de coupe. De toute façon, si c'est du professionnel, c'est quelque chose voilà, que vous vouliez faire depuis longtemps et qui vous passionne, tout simplement, qui vous anime, ce pourquoi vous êtes fait, vraisemblablement. Et ça peut être une très belle association avec une personne, une collaboration aussi, hein. D'oser vous lancer, d'oser vous mettre en collaboration avec quelqu'un aussi, tout à fait être le cas. Oser créer une entreprise à deux, c'est pas forcément avec son conjoint, ni avec, voilà, ça peut être avec une amie, un partenaire. Très très beau dos de deck là, les cancers, ah, waouh, et regardez, j'ai l'étoile. Hein. Donc beaucoup d'espoir et potentiellement un grand soleil. Donc vraiment les cancers, c'est un super jeu, je suis contente, il y a la roue de fortune et 4 de bâton encore, hein. Et j'ai encore du bâton et roi de bâton. Hein. C'est chaud hein, les cancers là. Ouais, ça risque de bouger pour vous, surtout je pense à partir de la fin du mois d'août, milieu fin du mois d'août. Vous avez un très très beau dos de deck. Hein. C'est super. Allez, on va creuser avec le Normand, voir si elle nous parle un peu plus de sentimental. Hein, mademoiselle Lenormand, allez, s'il vous plaît, me guide. Juste me guide. Oh, bah dis donc. Ouais, elle me parle de passion encore. Alors, il y a les nuages qui se sont retournés. Ouais, il y a une levée de ces nuages. Hein. Il y a une... Vous quittez l'ombre pour aller vers la lumière, tout simplement, vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous sentez qui illumine votre cœur, tout simplement, hein, les cancers là. Oh, bah dis donc, alors j'ai la chance. C'est peut-être ça qui va vous... Vous allez peut-être avoir... Je vous avais déjà parlé d'un coup de chance, j'ai la lune qui est sortie. Ouais, c'est ça, là j'entends. Bon, oui, alors le coup de chance qui tombe sur l'as de bâton. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose de favorable, une opportunité, là j'entends. Ou une heureuse coïncidence, vous voyez.
Vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, puis justement cette personne a aussi un projet qui se rapproche du vôtre, du coup vous décidez d'éventuellement collaborer. Vous voyez, ça peut être vraiment ce genre de choses. Et la lune sur le 6 de bâton, pour moi c'est clair, la lune là elle vient me parler d'un cycle d'échecs, tout simplement, hein, les cancers, hein, du cycle de l'échec. Mais j'ai l'énergie du 6 de bâton hein, quand même. Donc pour moi... c'est peut-être à travers le fait d'oser vous lancer sans être sûr que ça va marcher qui va vous faire sortir de ce cycle de l'échec là. Vous comprenez bien les cancers ce que je veux vous dire? Osez, essayez. Préservez-vous quand même, faites pas n'importe quoi, on est bien d'accord, mais quand on relativise les choses, qu'est-ce qu'on risque vraiment au fond? Voilà, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a vraiment tant de gros risques que ça? Je pense que c'est la question que vous allez vous poser là. Voilà. Je vais rester là. Alors en plus, regardez, j'ai le cavalier. Donc j'ai deux énergies d'arc-en-ciel hein, pour vous hein, sur la fin du mois d'août, les cancers. Il y a l'ancrage qui est là. Donc l'ancrage qui peut aussi parler hein, d'une réussite quand même matérielle. Oh, je ne les prends pas à l'envers, la fidélité. C'est un ancrage, la fidélité, là je l'entends par rapport à vous, là, que vous allez suivre votre voie là, pour certains cancers, ce qui vous appelle, et la lune aussi me parle de ça, suivre ce qui vous appelle, une voie, un chemin, quelque chose, une profession, une activité, quelque chose qui vous appelle. Ouais, il y a encore l'idée de choix d'opportunité quand même, que vous aviez avec les âmes. Je sais pas, vous me direz, mais je pense qu'il risque d'y avoir un choix, une opportunité ou une heureuse coïncidence. Enfin, quelque chose qui vous met face à une double situation ou à une autre personne. C'est pas mal du tout. On va creuser avec la triade, voir ce qui veut ressortir de plus. Alors ça, je vais la laisser là. Ouais. Un coup de chance sur les échecs. Excusez-moi, je regarde encore un peu le jeu. Allez, je continue avec la triade. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, des messages complémentaires pour les cancers qui regarderont la guidance pour août 2022, l'âme. Ouais, il y a un appel de l'âme, un appel du cœur. Je sens votre cœur se réchauffer. Voyez là. Méditation. Ah ouais, vous êtes en grosse phase de réflexion, hein, les cancers là. Mais c'est nécessaire. Hein. C'est ce que ça me dit avec le cavalier de bâton et le 3 de bâton en 2 deck du tarot. Hein. Et cette phase de réflexion, elle est nécessaire pour vous là, avant de passer à l'action en fait. Allez, une dernière carte, mes guides. Bon, s'il vous plaît, juste mes guides. Bon, la triade, vous voyez, il n'y a pas vraiment de relation d'amour qui sort, à part ce magnifique de coupe que j'ai plus loin. Mais la triade me parle quand même d'un travail introspectif, une méditation, d'un retour sur votre âme, d'un retour à des moments calmes. Bon, il ne veut pas m'en donner une autre, s'il vous plaît. Ah. Ouais, j'ai le papyrus qui est tombé en contrat. Ouais, je vous dis, il peut vraiment s'agir d'oser vous lancer à votre compte. Ouais. D'oser aller au-delà des papiers administratifs, d'une signature, de contrat, d'engagement, de collaboration. Je ressens beaucoup ça pour vous, donc les cancers. Donc, en 2 deck, j'ai le retour et la foudre. On me parle quand même avec la foudre. On me reparle d'un événement là qui peut faire péter le truc peut-être. Là. Alors, pas dans le sens négatif. Hein. Et le retour, là, je l'entends comme le retour de l'abondance, un petit peu, vous voyez. Voilà, le retour un peu du positivisme, quoi. Hein, on sort des énergies lourdes, là. Hein. Alors, c'est super, les cancers, là, franchement. En tout cas, pour les gens, vous voyez, en plus, j'ai les doutes et l'oméga. Donc, vous mettez fin vraiment à vos doutes. Hein. Il y a un événement qui va faire que vous mettez fin à vos doutes.
Vous vous pardonnez de ne pas être parfait. Vous vous pardonnez de ne pas avoir peut-être tout mis en place comme il faut, mais vous allez quand même oser vous lancer. Voilà. Vous allez arrêter de vous mettre la barre trop haut, en fait, là, j'entends les cancers, quoi. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, je vais vous prendre quelques gris-gris aussi, on va voir un petit peu. Hop, un carton. Alors, on a le C, le D, le X, le N, non même pas, c'est le Z, c'est compliqué. Prénom, initial, pardon, de prénom, nom de famille, lieu, tout ce qui peut, adresse, ça peut être des groupes, enfin tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un ou à vous-même en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, oui, on a la tête de mort, ouais, l'abondance, elle est là, il y a le poisson. Bon, la tête de mort, hein, les moments douloureux, ce diable-là, en fait, hein, ce diable, quand même, qui était encore présent en vous, c'est peut-être un sentiment de solitude pour certains, pour d'autres d'abandon, pour d'autres des dépendances, pour d'autres, oui, des dépendances. Ce diable est là. On dit que vous trouvez des solutions par rapport à ces dépendances, à ces comportements, peut-être qui n'étaient pas forcément sains pour vous. Vous trouvez des solutions grâce à la sagesse, aux expériences que vous avez acquises maintenant dans différents domaines de votre vie. Vous voyez quand même une idée de protection de l'âme avec cet ange aussi là. Une idée de protection et puis en plus j'ai l'âme. Ça me dit en gros que ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas prêt à 100% vers un choix. Si ce choix de toute façon vous est destiné, puis il y avait la clé aussi, ça me parle de ça, si ce choix vous est destiné, de toute façon ça se passera forcément au mieux pour vous, vous voyez. Il y aura des hauts et des bas, mais vous vous sentirez bien, voilà. Même peut-être dans les moments difficiles, vous vous sentirez quand même bien, parce que c'était votre choix de l'âme. Voilà, c'est ce que je veux vous dire, les cancers. Et c'est ce que vous allez faire, vous vous libérez d'un poids, là, de barrières que vous vous mettiez vous-même. Hein. Là, j'entends le reine d'épée inversé. Hein. C'est ça, vous vous mettez en marche. Hein. Ça peut me dire aussi que vous avez envie de plaire, peut-être à quelqu'un, là, avec les fortes chaleurs qu'on subit. Ouais, l'abondance. Alors, j'ai le lys, hein, la loyauté, l'abondance. Des belles énergies, quand même. Et alors, j'ai le peace and love pour vous. Le peace and love. Ouais, vous avez envie d'être en paix, les cancers. Vous avez vraiment envie d'être en paix. Je vous dis ça à vous de voir. Je ne ressens pas une relation amoureuse là, mais vous avez vraiment envie d'être en paix avec vous-même, là, j'entends déjà. Voilà. Et je pense que ce sera le titre de votre guidance. C'est-à-dire de vous faire confiance aussi, d'oser écouter ce que votre cœur, ce que votre âme vous dit à travers la méditation là. Prenez le temps pour ça. Vraiment faire le point, lister ce que vous voulez dans votre vie et surtout ce que vous ne voulez plus. Vous allez vous libérer vraiment d'un poids. Ouais, parce que ça me dit que malgré vos incertitudes, vos doutes face à la réussite de ce projet ou de cette nouvelle relation, vous allez quand même oser vous lancer. Vous allez mettre de côté les ruptures passées, les échecs passés. Vous voyez, vous redémarrez, vous repartez quoi. J'entends un changement de fin de cycle. En plus, la Lune, c'est votre planète, donc ça ne m'étonne pas qu'elle sorte. Hein. Voilà les cancers. Hein. Puis on a eu là une grosse pleine Lune aussi, donc je pense qu'il y a des énergies là qui vous poussent, les énergies qu'on avait en profondeur là sur la pleine Lune, là, qui est en train de se terminer. Là. Les énergies commencent à enfin se dissiper, mais c'était puissant.
vous, ça vous impacte forcément. Donc, non, c'est super les cancers. Allez, vous aussi, vous avez reçu un message par la mère. Alors, je ne sais pas si je vais le faire pour tous les signes pour le mois d'août, mais bon, comme vous ne l'avez pas eu en juillet, voilà, un petit message bienveillant qui est arrivé pour vous. Donc, c'est des petits messages que j'avais préparés il y a quelques temps, puis je trouvais que c'était sympa de les intégrer dans les guidances de l'été. Ah. Pour vous, les cancers, magnifique message. Je suis un être unique, rempli de bonté et d'amour, et en plus, ça vous va très très bien, les cancers. Vous avez peut-être besoin d'auto-amour, j'ai envie de vous dire. Aimez-vous. C'est pas être, c'est pas être égocentrique, hein. On peut faire le point sur sa vie, se rendre compte déjà de tout ce qu'on a accompli, du bonheur qu'on fait au quotidien, des petites choses simples qu'on amène à nos enfants, à nos familles. Enfin, on a forcément des qualités, chacun d'entre nous. Donc aimez-vous pour vos qualités, mais aussi pour certains de vos défauts. Si vous n'arrivez pas à en changer certains, ben écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais aimez-vous, quoi. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite, eh bien, bien entendu, le meilleur de ce tirage. Eh bien, pour la majorité d'entre vous, si vous avez aimé, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.